Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais parler du recrutement que je souhaite faire pour l'équipe Famille Épanouie. Donc je vais te présenter la fiche de poste, la fiche de mission qui va en fait te permettre de voir si ce poste te correspond. Il faut savoir que Famille Épanouie est une entreprise. Aujourd'hui nous avons une petite équipe qui travaille avec nous et nous souhaitons développer cette équipe tout simplement pour continuer à impacter positivement tous les parents, tous les jeunes parents à travers cette parentalité consciente, maternante, bienveillante, qui nous anime et qui fait tout simplement notre passion de cœur. Et voilà, c'est le message qu'on souhaite vraiment appuyer de manière très impactante auprès de tous les jeunes parents, parce qu'il existe une autre façon de faire que les schémas classiques qui sont souvent inscrits en nous. Et voilà, et nous avons très à cœur de déployer ce message. Donc voilà, aujourd'hui je te présente donc cette fiche de poste et de mission. J'ai mon ordinateur pour ne rien oublier parce que c'est très important pour moi et puis aussi pour toi parce que évidemment, si tu corresponds à tout ça, tu vas pouvoir donc me présenter ta candidature et que je vais analyser et auquel cas on pourra s'appeler pour faire plus ample connaissance. Et voilà. Donc avant toute chose, je précise que ce n'est pas une offre d'emploi en mode salarié. Donc il va falloir que tu puisses me facturer, que tu sois déjà toi-même en entreprise ou que tu aies l'envie de le devenir. Ça peut être une auto-entreprise, une SARL, des CESU, peu importe la forme. Il faut tout simplement que tu puisses me facturer. Je vais en parler plus tard, mais en tout cas c'est très important que tu le saches et que ce soit bien clair au début de cette offre. Au stade actuel des choses, ce n'est pas une offre d'emploi en salarié puisque ce n'est pas un temps plein. Je vais revenir sur le nombre d'heures dont j'aurai besoin un peu après dans la vidéo. Donc, pour commencer, c'est une mission, donc je recrute un assistant ou une assistante opérationnelle qui soit réactive, impliquée et organisée, tout simplement parce qu'il va y avoir trois choses très importantes à faire, c'est assurer une relation bienveillante, constante et contenante aussi et empathique envers toute la communauté de parents qui nous suit et nous, bien évidemment. Il va falloir diffuser et relayer les informations à travers les différents médias que j'utilise, donc Instagram, YouTube, le blog, Facebook, etc. Et puis bien sûr, m'aider au quotidien dans ma mission auprès des parents. Donc, par rapport à ça, les qualités qui sont très importantes à mes yeux et que je recherche avant tout chez la personne que je souhaite avoir à mes côtés, c'est évidemment de la bienveillance, une énergie bienveillante qui est fondamentale à mes yeux, c'est-à-dire de la chaleur humaine, de la politesse, de la proximité avec les parents, aussi une capacité à encourager les gens de manière très naturelle, très fluide. Évidemment, je recherche aussi quelqu'un qui soit empathique et impliqué, c'est-à-dire qu'il y ait une rigueur et une implication envers les parents qui est fondamentale à mes yeux. Il y a aussi besoin d'une écoute qui soit sincère et empathique, c'est-à-dire une vraie écoute qui soit non dirigée et non transformée dans par rapport à son propre paradigme, mais voilà, surtout naturelle et qui permettent aux parents qui est écouté, de se sentir à l'aise et pris en compte dans ses états d'âme et dans ses problématiques, dans ses challenges. Ensuite, je cherche quelqu'un qui soit dynamique et réactif, bien évidemment. Donc ça veut dire inscrire ses réflexions dans une dynamique positive afin de gagner du temps et d'optimiser son énergie et celui des parents de la communauté. En général, je vais demander aussi une réactivité par rapport aux réponses qui sont attendues, répondre sous 12-24 heures maximum aux parents, notamment sur le support client. Par mail et via les différents réseaux sociaux. La qualité des contenus proposés doit vraiment être soutenue par un service client qui soit à la hauteur de nos engagements. Et c'est aussi pour ça que nous cherchons quelqu'un en France, ou en tout cas quelqu'un qui puisse nous facturer depuis la France, et que nous ne cherchons pas à délocaliser cette prestation, ce service dans des pays, par exemple, où ça coûterait beaucoup moins cher, parce qu'on souhaite vraiment développer la valeur ajoutée que l'on peut trouver en France en recrutant des Français et des Françaises qui puissent tout simplement impacter positivement notre travail et la valeur ajoutée que l'on propose à toute notre audience. Et bien sûr, il faut qu'elle soit organisée, rigoureuse et autonome. La fluidité est aussi l'une de nos priorités. L'organisation, ça va permettre en fait à chaque membre de l'équipe déjà en place de pouvoir s'y retrouver de manière plus fluide et plus rapide. Bien sûr, il va falloir une rigueur dans l'accomplissement des missions confiées, ça je vais en parler après, et une autonomie dans le travail puisqu'on parle de télétravail à 100%. Il faut évidemment une excellente maîtrise de la langue française, de l'orthographe et de la grammaire, une discrétion et respect de la confidentialité, évidemment,
et aussi une motivation et une disponibilité parce que il va falloir une belle poignée d'heures à nous consacrer, mais ça aussi j'y reviens dans quelques instants. Je vais parler tout de suite des missions. Donc ça tourne autour de plusieurs missions principales, donc il y en a 3. La première, c'est l'accompagnement des parents. Donc, un accompagnement des parents via le support client. Donc, il faut répondre aux parents qui sont accompagnés par moi ou par Fabien. C'est principalement des problèmes d'accès au programme perdu, des problèmes de connexion, des choses comme ça. Faire remonter, bien sûr, les cas particuliers. Gérer les processus administratifs. Tout ça, on en parlera ensemble un peu plus en détail. Et il y a aussi l'accompagnement via les réseaux sociaux. Donc, YouTube, Facebook, nos boîtes de messagerie, Instagram, le blog aussi. Donc ça va être répondre aux questions des parents, gérer et animer les groupes et les pages Facebook et faire bien sûr remonter les cas particuliers quand c'est nécessaire. La deuxième grosse mission, ça va être la diffusion des contenus de famille épanouie. Donc pour ça, il va falloir gérer la mise en ligne d'articles par semaine, gérer le référencement SEO, la pertinence des titres, la correction et le choix des photos. Il va falloir relayer et diffuser ces contenus sur les différents sociaux, donc via des posts et des stories, je pense surtout à Instagram et à Facebook. Diffuser aussi la lettre famille épanouie, donc la lettre hebdomadaire auprès de la communauté. Relayer encore une fois la diffusion de cette lettre sur les différents réseaux sociaux via des stories et des posts et mettre en forme en fait tous nos supports de conférence lorsque on diffuse cette information auprès de vous, que ce soit en live ou en enregistré, mais voilà, préparer tous ces supports. Et ensuite, il y a tout ce travail de délégation et de suivi prestataire. Donc, comme j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, on a déjà une petite équipe qui travaille avec nous. On fait appel à différents prestataires pour des missions plus ou moins longues. Et il va falloir trouver tout simplement les prestataires spécifiques lors de besoins ponctuels et travailler en autonomie avec ces prestataires, tout en assurant évidemment un feedback auprès de Fabien et moi, si c'est nécessaire, parce que forcément le contenu est assuré par Fabien et moi. Et alors il y a une autre mission, mais qui n'est pas forcément une mission parce qu'elle va venir s'imbriquer au quotidien dans toutes les autres missions, c'est la création des procédures internes, c'est-à-dire créer et faire évoluer tous les process, toutes les procédures en permanence. Donc tout ça, on reviendra en détail là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. C'est pas une mission à part entière, mais c'est dans la continuité des 3 autres missions que j'ai précédemment évoquées. Au niveau des compétences techniques requises, parce qu'évidemment il y en a. Alors on va mettre un point d'honneur à ce que Word, Excel, PowerPoint soient maîtrisés, notamment Excel. C'est très important pour nous que tu saches utiliser Excel ou Google Sheet pour si on utilise Google Drive. Enfin voilà. Ensuite, évidemment, la langue française doit être parfaitement maîtrisée parce que tu vas être à même de proposer des contenus, corriger les miens, corriger ceux de Fabien et corriger aussi ceux des autres rédactrices qui travaillent pour nous. Donc forcément, ça va être très important que voilà, tu sois très carré sur la langue française, faire 0 faute. Chose que je ne fais pas moi-même, donc c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un qui travaille avec moi, qui va pouvoir m'aider dans cette faille qui m'anime. Et avoir des bases d'anglais aussi, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de logiciels que l'on utilise qui sont en anglais. Donc au moins pouvoir les comprendre. Je ne parle pas d'un anglais fluide et courant, mais voilà, savoir se débrouiller un minimum pour tout simplement comprendre les logiciels avec lesquels on travaille. Et puis aussi savoir être proactif pour aider à la croissance des activités de la marque Famille Épanouie, bien sûr. Après, on va avoir besoin de connaissances sur d'autres logiciels, donc je te les cite. Si tu les connais, tant mieux. Si tu ne les connais pas, tant pis. Le principal, c'est que tu aies une capacité et une envie aussi d'apprendre et d'adaptation qui soit assez grande pour approfondir la connaissance dans ces logiciels, dans tous ces outils qui permettent en fait tout simplement de déployer les contenus de Famille Épanouie au quotidien. Donc je te les cite, si tu les connais tant mieux, sinon pas de panique, on les apprendra ensemble. Donc il y a WordPress, ClickFunnels, ActiveCampaign, Sendinblue, Stripe, PayPal, WebinarJam, YouTube, Instagram et Facebook. Peut-être que j'en oublie même, mais en tout cas c'est les principaux qui sont à nos yeux vraiment fondamentaux. Mais encore une fois, pas de panique si tu ne les connais pas ou si tu ne les maîtrises pas, on apprendra ça ensemble. Au niveau des conditions de travail, j'en ai parlé au début de la vidéo. Être à son compte ou vouloir le devenir, ça c'est hyper important. Donc ça peut être en auto-entreprise, en SAS, en SARL, en micro-entreprise, en portage, peu importe. Il faut que tu puisses me facturer ou que tu puisses me facturer donc très rapidement à partir du moment où on se met d'accord ensemble. Voilà, il faut savoir que par exemple une auto-entreprise c'est créé en quelques minutes, donc tout va bien, c'est assez simple.
Il suffit juste que tu le veuilles, hein. On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas d'une offre d'emploi salarié. Ça, c'est très important. Il faut avoir envie de travailler avec moi parce que le boulot, le job est en étroite collaboration avec moi principalement. Peut-être que tu seras amené à discuter avec Fabien, mais c'est quand même principalement avec moi. Au niveau du temps, on part sur une base de 15 heures par semaine. Et évidemment, c'est un boulot qui pourrait être amené à évoluer et à être remodelé, hein, selon les évolutions. Il faut savoir aussi que tu vas travailler en horaire libre, mais sur une plage tout de même définie, donc de 9 h à 18 h, tout simplement parce que nous, c'est aussi la plage horaire où on travaille. Et donc, si tu travailles le soir, c'est pas possible parce que si tu as des questions, nous, du coup, on déconnecte le soir. Donc, c'est important qu'on puisse aussi se connecter sur les mêmes horaires. Donc, c'est pour ça que tu travailles comme tu veux, mais de 9 h, enfin, sur une plage horaire de 9 à 18 h. Enfin, de 9 h à 18 h. Voilà. Après, tu t'arranges comme tu veux à travers cette plage horaire, mais pour nous, c'est primordial et fondamental qu'on puisse travailler sur les mêmes plages horaires quand même. Et il faut évidemment que tu saches que ce travail sera uniquement réalisé en télétravail. Donc on ne se verra pas forcément tous les jours, on ne se verra pas tous les mois, on ne se verra pas toutes les semaines. Par contre, on se fera des reportings tous les jours ensemble, avec des reportings plus gros toutes les semaines, voire des réunions plus formelles tous les mois pour rebâtir ensemble les objectifs qui vont être amenés à faire. Voilà, donc voilà à peu près tous les critères qu'il faut pour pour postuler à cette offre d'emploi. Je te mets évidemment le lien pour que tu puisses télécharger cette fiche de poste, cette fiche de mission et que tu puisses y réfléchir à tête plus reposée en ayant le support écrit. Je te propose aussi, de toute façon c'est indispensable, hein, que tu télécharges, je ne sais pas où il sera le lien, mais que tu télécharges en tout cas le petit questionnaire que je t'envoie, que j'ai préparé et qui va me permettre aussi de faire plus connaissance avec toi, avec tes motivations et avec ce qui t'anime afin que je puisse faire connaissance avec toi pour pouvoir engager le dialogue via un appel, hein, sur Skype ou sur WhatsApp, peu importe. Mais en tout cas, si la candidature m'intéresse énormément, si je sens le coup de cœur et si je sens l'énergie positive qui passe entre nous, je t'appellerai pour qu'on puisse tout simplement en discuter plus toutes les deux. Ou tous les deux, hein, si tu es un homme, parce qu'en fait, je m'exprime au féminin, mais évidemment, je ne suis pas fermée à que ce soit un homme qui rejoigne l'équipe. Bien au contraire, tout le monde est la bienvenue, hein, viens comme tu es et ce sera parfait. Je ne le précise pas forcément, mais je te le dis quand même, c'est important que tu adhères aux messages que je diffuse chaque jour, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur le blog. C'est très très important que tu aies envie de déployer ce message-là. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui doit t'animer en priorité. Ok, c'est un poste rémunéré, bien évidemment, mais avant l'argent, je veux que ce soit l'impact que l'on a sur l'audience que nous avons qui doit animer, parce que nous, on ne fait pas ces choses-là pour l'argent, on fait ces choses-là pour changer le regard des parents sur la parentalité, pour changer le regard du monde sur nos enfants, pour les aider à s'accomplir, à s'affranchir dans un monde qui leur correspond plus, qui est plus adapté à eux. Et clairement, c'est la valeur numéro 1 qui nous anime, et je veux que ce soit aussi la valeur numéro 1 qui t'anime. Donc si tu es pour les fessées, hein, si tu es pour les violences éducatives ordinaires, ça sert à rien de postuler, faisons gagner du temps à tout le monde. Préservons les énergies et c'est très important pour moi de le préciser parce que c'est vraiment le critère numéro 1, que la personne qui m'accompagne au jour le jour, qui va me soutenir, qui va travailler avec moi, main dans la main avec moi, puisse être animée par les mêmes valeurs, les mêmes valeurs cœur que moi. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, je m'arrête ici parce que ça sert à rien que la vidéo fasse une demi-heure. Je te laisse relire tout ce que je viens d'évoquer dans la fiche de poste, de mission que tu vas pouvoir télécharger et surtout, je te laisse remplir le formulaire qui est fondamental si tu veux que je puisse te recontacter par la suite. Voilà, comme d'habitude, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et de tes enfants.